Bienvenue au Cambodge, le petit royaume des Khmers. Un royaume peuplé d'enfants. Presque la moitié des Cambodgiens ont moins de 15 ans et la plupart sont issus de familles très pauvres. Le Cambodge est toujours l'un des pays au monde où l'aide internationale est la plus importante. De nombreuses organisations humanitaires et non gouvernementales prennent en main l'éducation de cette nouvelle génération car elle représente l'espoir et l'avenir du peuple khmer. Au cours de ce voyage aux quatre coins du Cambodge, nous irons à la rencontre de ces ONG et de ces enfants. Ensemble, ils s'évertuent depuis des années à reconstruire les multiples facettes de l'identité khmer, une identité qui a pourtant bien failli disparaître à tout jamais. Notre voyage commence à Phnom Penh, la capitale du royaume. Elle est située au croisement du Mékong, du Tonlé Sap et de la rivière Bassac. On les appelle les quatre bras. On peut y visiter le Wat Nom, le temple colline, d'où la ville tire son nom. Y voir des vestiges de la colonisation française, comme le Psart Mey, le marché central. Admirer le palais royal où vit le roi Norodom Sihamoni, fils de Sihanouk. Ou encore, si on préfère, aller se promener le long de la croisette et s'asseoir face au Mékong en grignotant un bout de canne à sucre. Mais ce n'est pas une simple balade touristique que nous sommes venus faire. Alors, avant d'aller plus loin, et pour mieux comprendre le Cambodge d'aujourd'hui, il est essentiel de faire un plongeon dans les eaux troubles du passé. Il existe au cœur de Phnom Penh un ancien lycée où a été enfermé le pan le plus tragique de l'histoire khmer. S21 ou Chol Sleng. 17 avril 1975. Coup d'État. Après avoir renversé le régime en place, les Khmers rouges prennent Phnom Penh. Ils sont accueillis en libérateurs. Le Cambodge sort de 6 années de guerre qui ont déjà fait 600 000 morts. Les gens sont heureux et pleins d'espoir. Et puis très vite, c'est l'exil. Toutes les villes sont vidées en 1 ou 2 jours. Les citadins sont contraints par la force à prendre la route à pied pour rejoindre les campagnes. L'Angkar, l'organisation dirigeante, veut reconstruire un pays neuf grâce aux mains nues de tous les Cambodgiens qui travaillent jour et nuit dans des conditions plus que sommaires. Le Kampuchéa démocratique est coupé du reste du monde. L'Angkar abolit l'argent, bannit les religions, détruit les temples et brûle les hôpitaux. Tous les fonctionnaires de l'ancien régime, militaires, professeurs ou médecins, les intellectuels, les têtes pensantes et les artistes, tous ceux qui détiennent le savoir sont exécutés et finissent dans des charniers. Les Cambodgiens vivent dans une terreur permanente. L'Angkar coupe les liens familiaux. L'Angkar est votre unique famille. Elle prend soin de tous ses enfants et les éduque bien pour qu'ils deviennent de bons soldats. Ils espionneront, dénonceront et tueront pour l'Angkar, car l'Angkar a plein d'ennemis. Les sales espions vietnamiens, les traîtres capitalistes seront envoyés à S21, le centre de sécurité de l'Angkar. Là-bas, ils parleront sous la torture. Ils dénonceront leurs parents, leurs amis, leurs voisins et tous les autres traîtres de l'Angkar. En 4 ans, 2 millions de Cambodgiens sont morts tués par d'autres Cambodgiens. Le reste du pays est à l'agonie. Le 7 janvier 1979, les Vietnamiens n'ont aucun mal à prendre Phnom Penh qu'ils trouvent vide et sans défense. Pol Pot et les Khmers rouges se sont enfuis et se cachent dans les montagnes. Le Vietnam occupe le pays pendant 10 années, au cours desquelles l'aide internationale abonde. Après 4 années de non-vie, c'est le début de la réelle reconstruction. C'est une histoire tragique, mais malheureusement, ce n'est pas qu'une histoire. Le sang a coulé et les crimes restent impunis. Ce triste lieu a été conservé dans l'unique but que l'on n'oublie pas, mais surtout pour que ça ne recommence jamais.
Depuis, la vie a repris dans les rues de Phnom Penh. Mais pas si vite que ça. 30 ans après ce génocide, les Cambodgiens essaient néanmoins d'oublier. Oublier ce cauchemar où ils ont tout perdu. Leur savoir, leur culture, leur mémoire. Oublier qu'ils étaient des victimes ou des bourreaux. Car ils se côtoient tous les jours. Une règle est devenue simple pour les Cambodgiens. Il faut avancer, regarder devant, ne pas s'arrêter et, même doucement, toujours avancer. Car quoi qu'il arrive, la vie continue. Elle doit continuer. Alors continuons. Aujourd'hui, Phnom Penh est une ville fascinante qui déborde d'activités, où chacun s'affaire à sa tâche, quelle qu'elle soit. Les motodopes, ou mototaxis, et les cyclopousses sont sûrement parmi les métiers les plus répandus à Phnom Penh. Aussi, beaucoup de Cambodgiens quittent la campagne et leur famille dans l'espoir de trouver un travail à la ville. Malheureusement, tous n'y parviennent pas. La pauvreté et la misère sont presque palpables à Phnom Penh, et au Cambodge en général. Mais on peut y voir aussi certaines richesses s'afficher sans complexe. Les enfants au Cambodge n'ont pas tous la chance d'aller à l'école ou d'accéder à une quelconque éducation. Il y a énormément d'enfants dans les rues. Leurs familles sont très pauvres, ou bien ils n'en ont plus. Alors ils doivent travailler, comme tout le monde. Ramener de l'argent à leur famille est leur unique source de préoccupation. Alors comment avoir le temps ou les moyens de faire autre chose ? Il faut bien vivre. Commençons par aller faire un tour dans la banlieue de Phnom Penh. Nous y retrouvons un des 7 bibliobus du CIPAR qui tourne autour de la ville dans les milieux défavorisés. Ces enfants n'ont pas accès à l'école et ne savent ni lire ni écrire. Depuis maintenant presque 30 ans, le CIPAR, une ONG française, lutte contre l'analphabétisme, car au Cambodge, 45% de la population reste encore illettrée. Du temps des Khmers rouges, le simple fait de savoir lire ou écrire était répréhensible. Cela constituait un danger absolu pour la Révolution. La plupart des livres furent détruits, très peu d'ouvrages écrits en khmer furent sauvés. Alors, pour pallier cette insuffisance de livres en langue locale, le CIPAR a créé sa maison d'édition et publié 69 livres en khmer. Des contes traditionnels ou éducatifs, des grands classiques, des récits contemporains d'ici et d'ailleurs, des bandes dessinées ou des manuels pratiques pour les plus grands. Avec l'aide du ministère de l'Éducation, ils ont créé presque 200 bibliothèques scolaires dans tout le pays et une quarantaine de centres d'éducation pour tous et forment également des bibliothécaires. Ils ont même des bibliomotos qui vont dans les lieux les plus inaccessibles. Grâce à eux, la littérature peut à nouveau se développer au Cambodge.
Ça y est, il range. Le bibliobus va repartir. Mais il reviendra, car leur histoire n'est pas terminée. Les Phnom Penhois appellent ce vieil immeuble le building. Régulièrement, dans ces couloirs, on peut y entendre des enfants chanter. Ces jeunes, tous venus de milieux très pauvres, sont encadrés par des membres de CLA, Cambodian Living Arts, une ONG moitié cambodgienne, moitié américaine, à l'image de son fondateur, Arn Champong. Arn a pu se réfugier en Amérique le temps du régime Khmer Rouge. Sous Pol Pot, 90% des artistes furent assassinés. Seule une poignée de grands maîtres survécurent. CLA les a retrouvés et réunis afin qu'ils puissent transmettre leur savoir. CLA a aujourd'hui 300 élèves, 16 classes dans Phnom Penh et 7 autres en province. Les jeunes peuvent apprendre à chanter, danser, à jouer des instruments cambodgiens, mais aussi faire revivre les grands spectacles traditionnels, comme la danse des Apsaras, le grand théâtre d'ombre, ou ici, la célèbre danse des noix de coco.
Nous reverrons bientôt les enfants de CLA. Ils doivent prochainement donner à Phnom Penh un de leurs grands spectacles en plein air. Et nous ne raterons pas ça. En attendant, poursuivons. Nous avons rendez-vous avec la directrice de Sovanpum, une ONG cambodgienne qui fait entre autres de l'éducation santé auprès des enfants. Cette association a été initiée par l'association française qui s'appelle Enfants et Développement. Et elle a été créée en 1996 à l'initiative des responsables expatriés qui nous a expliqué que l'aide internationale ne sera pas éternelle au pays. Et donc, vous, les Cambodgiens, vous devez apprendre à participer au développement de votre pays par vous-même. Nous nous rendons avec elle dans un village en dehors de Phnom Penh où une équipe de médecins et de travailleurs sociaux encadre le club de santé. Alors, ce matin, les enfants qui sont membres des clubs de santé ont appelé d'autres enfants du village de venir participer à nos activités. Ils ont une méthode éducative intéressante, la méthode Child to Child, de l'enfant à l'enfant. The child to child is a kind of approach that we use with the children. I mean, the children can transfer the knowledge from one children to another. Is we choose 150 children as our child group. Our child group will transfer the knowledge to the people in their village, especially for the children. And the children can tell the knowledge to the parents. En ce moment, on a enseigné le sujet du sida et on a apporté un jeu qui ressemble un petit peu au jeu de loi. C'est un jeu qui amène les joueurs à comprendre les modes de transmission. Si on a expliqué dans l'image qu'on peut utiliser des préservatifs. Dans la culture cambodgienne, le rapport sexuel, c'est quelque chose de tabou. Alors, on n'ose pas trop parler. Et donc, dans cette chanson, l'enfant a prié leurs parents, surtout le père, à être fidèle avec sa femme. Dans un autre village, de l'autre côté de cette rivière, une autre équipe utilise la même méthode. Cette fois-ci, les enfants du club de santé lisent un conte éducatif aux enfants du village, parlant des réflexes sanitaires les plus simples et les plus nécessaires à la campagne. Ils leur posent des questions pour s'assurer qu'ils ont bien compris. All of the children like school and like club also. On ne veut pas habituer les gens à recevoir seulement que des dons. C'est comme le proverbe khmer, on dit qu'on ne donne pas le poisson à manger, mais on apprend aux gens à faire de la pêche. Le flambeau est passé, le savoir se transmet. Dans un pays en reconstruction comme le Cambodge, il faut d'abord penser à former les formateurs,
pour assurer l'autonomie et l'indépendance des futures générations. Nous devons quitter Phnom Penh un moment, car une autre ONG nous attend à Battambang, une ville plus au nord du pays. Pour y aller, nous prendrons un pick-up, certainement le moyen de transport le plus économique et donc le plus prisé des Cambodgiens. Il y a à peu près 5 heures de route, mais on ne partira que lorsqu'il sera rempli. Un jour, un bûcheron fabriqua un bâton magique qui le rendit si puissant qu'il tua le roi pour prendre sa place. Mais le fils du roi parvint à s'enfuir. Il revint des années plus tard sur un cheval blanc magique, volant au-dessus de son ancien royaume. Le méchant roi, furieux, lança son bâton magique sur le cheval, mais il tomba dans une forêt où on ne le retrouva jamais. Aujourd'hui, cette forêt est devenue Battambang, la ville du bâton perdu. Battambang est la deuxième ville du pays. On dit qu'elle est le grenier à riz du Cambodge, car c'est une province très agricole. L'ambiance est bien plus paisible qu'à Phnom Penh. Les gens sont détendus et prennent le temps de vivre, car il fait bon vivre à Battambang. Nous allons maintenant dans le petit village de Dak Sosso suivre une jeune ONG née du mariage d'un Suisse et d'une Cambodgienne. Avec aide volontaire aux enfants du Cambodge. Ils vont parcourir le village à la recherche des enfants non scolarisés et tenter de convaincre leurs familles de les envoyer à l'école. Leur slogan, une école plutôt qu'un bordel. Vous pouvez venir dedans, hein, Nous luttons donc contre la vente, le trafic et la prostitution des enfants. On ne peut pas aborder ce genre de problème directement de front dès le départ. Alors on essaie de contourner en fait ces tabous en parlant uniquement de scolarisation d'enfants. Accompagnée d'une médiatrice vivant dans le village, l'équipe se rend de hutte en hutte afin d'étudier au cas par cas la situation des familles les plus pauvres. Ils vivent avec la grand-mère et les parents travaillent ailleurs. Ils lui ont demandé à la commune 10 000 riels par enfant pour qu'ils aillent à l'école. Elle les a pas et normalement l'école ne devrait pas demander de l'argent. 2 sont scolarisés, la petite fille avec le t-shirt yellow.
80% des Cambodgiens vivent à la campagne, mais beaucoup sont endettés et ne possèdent pas même un bout de terrain à cultiver. Avant le terrain était à elle. Ils ont emprunté de l'argent, sa fille donc de 23 ans qui est en Thaïlande donc a emprunté de l'argent, ils n'ont pas pu rembourser, donc maintenant la maison est à quelqu'un d'autre. Oui. En fait, notre rôle, c'est de changer les mentalités du monde rural face à l'école. Un enfant qui va à l'école, c'est un enfant qui perd son temps, car il ne travaille pas pour ses parents, il ne travaille pas dans les rizières ou il ne ramasse pas de la nourriture dans les rizières. Ils vivent au jour le jour. Et puis les enfants non plus n'ont pas tous envie d'aller à l'école. Ils préfèrent s'amuser ou aller à la pêche. Ouh là, oh, Micham! I want she realize his son, he will have no education and he don't have the chance to have a good job later. Tous nos leviers sont les mots. On essaie vraiment de positiver tout ce qui va sur le chemin de l'école. En échange de leur accord, l'ONG promettra aux familles un soutien alimentaire, des sacs de riz, de la sauce soja et des nouilles. Et pour l'enfant, elle s'engagera à fournir du matériel et un uniforme. Je me rends compte qu'il faut plus de visites que je pensais. Elle est un peu limite, hein. Elle dit elle a 10 enfants, mais il faut en parler de 4. Là, on essaie de... Parce qu'elle, on l'a pas. Mais... Bien sûr, l'appât du gain intéresse de nombreuses familles. Il faut donc qu'ils soient très vigilants et qu'ils vérifient toutes les informations. Mais avant de pouvoir scolariser les enfants, l'équipe doit impérativement s'assurer d'une chose: s'ils ont bien un acte de naissance. Certains enfants n'ont pas du tout d'acte de naissance, ils n'existent pas, ils n'ont pas d'existence légale. Donc ces enfants-là sont les plus vulnérables. Nous, on a plus peur, c'est quand, par exemple, une femme vient et puis prend la fillette, l'amène en ville et essaye de trouver un travail. C'est souvent des femmes d'un certain âge mûr qui acquièrent la confiance des parents, qui leur promettent moins et merveilles, ça c'est sûr, un chouette travail, elle mangera bien, elle sera heureuse, elle aura une bonne santé plus tard, et puis vous aurez de l'argent qui tombe tous les mois. Et c'est vrai que ça endort beaucoup de parents. À ce moment-là, la fille va sortir du village, se retrouver par exemple dans un bordel à Phnom Penh, en travaillant 7 jours sur 7, 365 jours. Et quand elle tombe malade, parce que là, alors elles ne peuvent plus travailler, là à ce moment-là, elles sont mises à l'arrêt. For me, I can do something for healthy children, and the way for healthy children means the school. Send all the children to the school, not to the border. Laissons-les finir leur travail pour le moment. Nous reviendrons les voir bientôt au cours d'une grande journée de donation organisée à l'école pour les nouveaux élèves. Alors, prochain rendez-vous à la rentrée.
Comme nous l'avons déjà vu, les enfants de ces zones rurales grandissent dans une extrême pauvreté. Leurs familles n'ont pas les moyens de les envoyer à l'école publique, qui est trop chère ou trop loin. Alors ils doivent travailler pendant la journée. Pour ces enfants, Bissey a construit plusieurs écoles communautaires non formelles. Le soir, après leur journée de labeur, ils peuvent rattraper les cours avec des instituteurs formés par l'organisation. Ils y apprennent la lecture, le calcul et les bases de l'hygiène. Les différents niveaux d'enseignement sont conformes au programme de l'Éducation nationale et les élèves qui réussissent leur cursus peuvent intégrer l'école publique et envisager de poursuivre leurs études. Aller à l'école, c'est aussi l'espoir d'avoir un bon métier plus tard, car tous les enfants rêvent de faire quelque chose quand ils seront grands. You want to be a lawyer? Normalement, l'école est gratuite pour tout le monde, hormis les frais d'inscription, l'achat des fournitures et des uniformes. Mais nous avons déjà entendu que l'école demandait de l'argent pour inscrire les enfants. Yeah. The teacher asks the money from the children. You know, sometimes the teacher selling cake and selling fruit at the school. If someone do not buy the thing that the teacher selling, they will not get good score. You know, they will lose the examination. Mais si ces enseignants demandent de l'argent aux enfants, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Le problème primordial, c'est le problème important pour l'éducation du Cambodge, c'est-à-dire que le niveau de vie des instituteurs. Les instituteurs ne reçoivent que $30 au plus, $30 pour chaque mois. If the teacher cannot make the money from teaching, how they survive? Le matin, ils travaillent à l'école, l'après-midi, ils vont faire un moto-taxi, et la nuit, ils vont faire la pêche à la ligne dans les rizières pour avoir quelque chose pour subsister la vie. Ils n'ont pas assez de temps pour préparer les cours, pour faire la préparation de classe. En fait, tous les fonctionnaires au Cambodge ne sont payés qu'une trentaine de $. Non seulement les enseignants, mais aussi les médecins, les militaires et les policiers. Il faudrait plus de $100 pour vivre juste moyennement, et ce serait toujours 10 fois moins qu'un haut fonctionnaire travaillant pourtant pour le même gouvernement. Ce handicap entraîne de graves répercussions sur le fonctionnement du pays, mais aussi directement sur les enfants. Children are learning how to do corruption. So they learn that the way of use the money to get something. I want to be a lawyer or something like that. No. I want to be a businessman. Businessman. But after finish school, it is impossible to be a good lawyer because a lot of corruption. You can't buy justice if you have money. Yeah, the money you can do anything. Ces ONG s'arrangeront donc avec l'école afin que tout soit gratuit pour les enfants et elles compenseront le salaire des enseignants pour garantir la qualité de l'éducation.
Nous quittons Battambang le temps d'un bref aller-retour à la frontière thaïlandaise. C'est le long de cette frontière que s'étaient installés les camps de réfugiés pendant le régime de Pol Pot et où sont arrivées les premières ONG. Poi Phet est aujourd'hui un point de passage inévitable entre la Thaïlande et le Cambodge. On dit que c'est la ville de tous les trafics. Ici, tous les jours vont et viennent des milliers de Cambodgiens transportant des marchandises de toutes sortes. Poi Phet attire les foules. Des Cambodgiens en quête de travail chez leurs riches voisins, ou ces riches voisins qui viennent dépenser leur fortune dans les immenses casinos du No Man's Land. Car les jeux sont interdits en Thaïlande. Les Cambodgiens, eux, n'ont pas le droit d'entrer dans ces casinos. C'est par ici, entre autres, que passent les enfants du trafic sous les yeux souvent corrompus des douaniers. Il y a 10 ans, une centaine de filles étaient vendues chaque mois en Thaïlande entre 500 et 1300 $. Aujourd'hui, ce nombre a baissé grâce à l'aide du gouvernement et des ONG qui luttent farouchement contre ce trafic. Nous allons maintenant visiter un lieu assez spécial. Une ONG cambodgienne qui s'appelle Phar Ponle Selpak. Cela signifie en khmer la lumière de l'art. Aujourd'hui, Phar est surtout connu au Cambodge pour ses spectacles de cirque. Mais on peut y apprendre beaucoup d'autres choses, comme le dessin ou la musique. Le centre est évidemment gratuit et ouvert à tous ceux qui veulent apprendre et qui n'en ont pas les moyens. Débutons notre visite par l'école de dessin, celle par où tout a commencé. C'était il y a plus de 30 ans, dans un camp de réfugiés à la frontière thaïlandaise. Une femme française donnait des cours de dessin à quelques enfants. Ces enfants ont grandi et avec l'aide de cette femme, ont fondé Phar Ponle Selpak. Aujourd'hui, les enfants apprennent plusieurs techniques différentes. La peinture à l'huile, l'aquarelle, le dessin d'après modèle, mais aussi plus récemment la bande dessinée et le dessin animé. Ces grands panneaux de tissu que les élèves sont en train de peindre seront assemblés plus tard et utilisés comme décor pour les spectacles de cirque. De temps en temps, des expos-ventes sont organisées pour les touristes afin que les enfants puissent gagner quelques sous avec leurs œuvres. We want to dress it up and want to send it to all the children to know about culture and about art in Cambodia. If the children have the skill, the children can earn or can find a job by, for example, drawing. They can go to the company to draw or to the NGO to teach the children also, and also draw to sell it to the people that they knew about the value of art. Mm-hmm. Yeah. And they can earn money to support their family. Yeah, okay. En face de l'école de dessin, l'école de musique, dont on peut entendre le flot des notes se déverser dans la cour, berçant ainsi le rythme des journées. Les enfants peuvent apprendre à jouer de tous les instruments traditionnels cambodgiens. Ils sont encadrés par des professeurs ou des anciens élèves. Une fois les élèves au point, ils composeront et interpréteront ensemble la musique des spectacles de cirque. Mais ils peuvent aussi venir simplement s'exercer sur les instruments à disposition et tester ainsi leur composition personnelle. Phar en a charmé plus d'un. Étant très ouverts sur l'échange culturel, ils ont aujourd'hui de nombreux partenaires et donateurs qui peuvent leur fournir du matériel.
ask to the children, some children says, do you know Khmer art or Khmer culture? And they will say, yes, I know. And if you say what kind of art, maybe they can say, okay, we have music, but the music, they don't say pinpin music, they say playing sim means Thai music. So they don't know how to call our instrument. And also about the circles, if you ask to the children, okay, do you know before Cambodia or Khmer people have circus? And they say, no, I don't know, but the circus is come from Europe or come from France. Avant d'aller voir l'école de cirque, à côté de leur chapiteau, se trouve une maison de l'UNICEF. Elle accueille les enfants les plus démunis, abandonnés, vivant loin de leur famille ou issus du trafic. Ils y trouvent un toit, de quoi manger, se laver et aussi beaucoup de tendresse et d'amitié. Et voici enfin l'école de cirque. Il y a maintenant 7 spectacles qui ne cessent de s'améliorer grâce au travail des fondateurs, des intervenants, mais surtout grâce à l'investissement personnel de chaque élève qui répète de jour comme de nuit. Dans le pays, ils se produisent dans d'autres ONG, dans des hôpitaux, dans des festivals et même à la télé. Mais ils tournent aussi en Asie et dans toute l'Europe. Phare a également fait construire une école publique et gratuite à l'intérieur du centre pour que les élèves ne soient pas trop loin de leur passion et aussi à l'inverse qu'ils ne délaissent pas trop leur scolarité. Phare est un lieu exceptionnel où se canalisent toutes les énergies créatrices des enfants cambodgiens. C'est une véritable pépinière d'artistes en tout genre. Un de ces endroits comme on aimerait en voir plus souvent. Phare crée des passionnés et apporte à la culture cambodgienne un nouveau visage teinté d'influence internationale. Maybe in 3 years or in 10 years more, the culture, Khmer culture, it will be shining again. Our art is, and also our culture is our life.
Il est 6 heures du matin. Le train à destination de Phnom Penh va bientôt partir. Nous quittons Battambang. Le voyage continue. Il n'y a que 2 lignes de chemin de fer au Cambodge. Autrefois, elles reliaient Poipet à Sihanoukville en passant par Phnom Penh. Aujourd'hui, les derniers kilomètres de voie pour atteindre la Thaïlande ont disparu et seul ce tronçon qui nous ramène à la capitale est resté accessible aux passagers. Nous ne sommes pas partis seuls. On accompagne la troupe de théâtre de Phare qui s'est installée sur la plateforme extérieure. Le train n'est sûrement pas le moyen le plus rapide pour voyager dans le pays. Ce n'est pas très confortable et ça bouge un peu. Mais c'est un temps que l'on va prendre tout de même pour pouvoir contempler et admirer la campagne cambodgienne ainsi que la vie du train. Les élèves de Phare profitent du train pour passer dans les villages quasiment inaccessibles par la route. Leur spectacle sert avant tout à faire de la prévention. Grâce à leur mise en scène burlesque, ils peuvent aborder des thèmes très tabous au Cambodge, comme le sida, les moyens de contraception, l'homosexualité ou la discrimination. Une fois le spectacle terminé, ils continuent leur show à l'intérieur où ils distribuent des tracts et des préservatifs aux passagers. Puis ils essaient de discuter avec eux du thème abordé dans leur spectacle. Et le voyage continue. À un autre arrêt, des villageois chargent du bois sur le train, partout où il y a de la place, et le plus possible avant qu'il ne redémarre. Et c'est reparti. Ils le déchargeront discrètement peu de temps avant d'arriver à Phnom Penh. Le trajet aura duré environ 17 heures pour 270 km. Nous revenons à Phnom Penh juste à temps pour assister au spectacle en plein air des enfants de CLA. Le Cambodge est un pays bouddhiste, mais toutes ses traditions sont imprégnées de la culture hindoue. Ici, ils vont nous interpréter le rimkeur, le Ramayana Khmer sous forme de grand théâtre d'ombre.
il existe aussi un petit théâtre d'ombre, recréé ici par Sovana Poum, une autre association artistique cambodgienne. À partir de grands morceaux de cuir percés très minutieusement, qu'ils articulent par la suite, ils redonnent vie aux contes populaires traditionnels. Dans ces histoires, on se moque, on rigole, et tout le monde en prend pour son grade. Dans la tradition khmer, le spectacle est souvent interrompu par deux clowns, deux bouffons qui regardent l'histoire de loin, la résument et se posent des questions. Il est temps pour nous de faire de même. Nous avons vu que le Cambodge, grâce aux ONG, réussissait à assurer une éducation de base aux enfants les plus pauvres et à faire revivre les traditions. Mais le chômage reste un énorme problème. Aller à l'école, c'est bien beau, mais encore faut-il trouver un travail correct pour que cela ait un sens. Les ONG parviennent-elles à pallier ce problème ? Il y a maintenant une quinzaine d'années, un couple français en voyage au Cambodge vécut une très belle histoire avec des enfants. Tout a commencé par une simple balade dans les rues de Phnom Penh. Ce couple fut attendri et ému par ses enfants. Ils portaient sur leur dos de grands sacs dans lesquels ils mettaient des bouteilles en plastique ou des bouts de métal qu'ils ramassaient un peu partout. On les appelle les petits chiffonniers. On en voit dans toutes les villes parcourir les rues à la recherche de leur précieux butin. Ces enfants prirent donc les deux Français par la main et les emmenèrent là où ils habitaient avec leur famille, sur la grande décharge de Phnom Penh. Ils étaient des centaines d'enfants à travailler de jour comme de nuit, à ramasser et à trier les ordures dans des conditions d'hygiène épouvantables.
Profondément choqués par ce qu'ils venaient de voir, Christian et Marie-France Despalières décidèrent alors de tout faire pour sortir ces enfants de la misère. Ils commencèrent tout d'abord par distribuer des repas dans cette paillote au pied de la décharge. Et puis, comprenant que ce n'était pas suffisant, ils rentrèrent en France avertir leurs proches, trouver de l'argent, et ils revinrent enfin au Cambodge pour fonder PSE, pour un sourire d'enfant. Aujourd'hui, PSE s'occupe de près de 6000 enfants et nous n'en trouvons quasiment plus sur la décharge. Leur objectif est simple, sortir ces enfants de la misère. Pour cela, ils doivent les accompagner jusqu'à ce qu'ils trouvent un métier et puissent voler de leurs propres ailes. Comme nous l'avons vu, tout commence par une bonne éducation, des cours de rattrapage à tous les niveaux en vue d'intégrer l'école publique et une compensation alimentaire aux familles. Ensuite, selon les envies de chaque élève, PSE les orientera vers une de ces formations professionnelles adaptées au marché du travail. Elle couvre près d'une vingtaine de métiers, métiers de service ou techniques, métiers de l'entreprise et du commerce, ou encore hôtellerie et restauration. Aujourd'hui, 98% des étudiants trouvent un emploi dès la sortie de leur formation. En plus de ça, PSE héberge les orphelins, prend en charge les handicapés en attendant de les transférer vers une ONG plus spécialisée, construit des maisons décentes aux familles de la décharge et leur propose un travail en échange afin qu'ils puissent les rembourser. Monsieur et Madame Despalières ne revinrent jamais vivre en France. Ils restèrent au Cambodge où ils eurent des milliers de sourires d'enfants. Avant de quitter Phnom Penh pour de bon, il nous faut pénétrer au moins une fois à l'intérieur des dédales labyrinthiques, obscurs et humides, d'un lieu d'une importance capitale dans la vie et la culture du peuple khmer. Plongeons donc, sans plus attendre, au cœur des marchés cambodgiens.
Le Cambodge possède une culture très riche et haute en couleurs, mais il détient aussi de nombreux atouts touristiques qu'il nous reste encore à découvrir. Alors, allons faire un peu de tourisme en commençant par un petit tour au bord de la mer. Sihanoukville. 4 grandes plages de sable blanc se succédant du nord au sud sur 10 km. Le tourisme balnéaire s'y développe de plus en plus. On y voit des étrangers comme des Cambodgiens. Ces derniers sont par nature très pudiques et en général ils préfèrent se baigner habillés. Mais cette subtilité des coutumes locales peut parfois échapper aux touristes de passage. Ici aussi, les enfants sont au travail. Ils profitent de la plage pour vendre des colliers, des fruits de mer ou faire des soins du visage ou des manucures. Et ici aussi, des ONG font leur office. Le soir, les touristes rentrent faire la fête à leur hôtel, tandis que les jeunes travailleurs vont rattraper les cours à l'école non formelle. Le long de la côte, on peut croiser une multitude de villages sur pilotis où chacun s'adonne quotidiennement à la pêche. On y trouve aussi un chantier naval d'où sortent de magnifiques chaluts multicolores et un port, le seul port maritime en eau profonde du Cambodge. Si on descend plus au sud, on arrive à Kep, une ancienne station balnéaire coloniale détruite par les Khmers rouges, mais qui a su garder un certain charme. En somme, la côte cambodgienne regorge d'endroits paisibles, idéal pour se reposer, déguster un bon crabe ou siroter une Angkor Beer, la bière nationale qui est fabriquée ici, à Sihanoukville. Nous allons à l'autre bout du pays, dans le Ratanakiri. C'est une région assez isolée, située au cœur des montagnes et des forêts du nord-est cambodgien. Et pour y aller, la route est longue. Le Ratanakiri. Ici, pas de goudron, uniquement de longues et larges routes en terre rouge, telles des artères sillonnant un vaste poumon vert. Le Ratanakiri n'est pas très peuplé. Il n'y a pas d'ONG ou très peu. Elle lutte notamment contre la déforestation. Par contre, l'écotourisme s'y développe de plus en plus. La région est riche en prodigieux décors naturels. Alors, profitons-en pour faire une balade en éléphant. C'est une belle occasion pour visiter la région de l'intérieur, découvrir les plantations d'EVA et les minorités ethniques qui vivent dans ces forêts.
Envolons-nous maintenant pour le lieu le plus touristique du Cambodge, Siem Reap et ses fameux temples d'Angkor. Siem Reap est la troisième ville du Cambodge et certainement la plus visitée. Elle s'est construite en très peu de temps et continue toujours son expansion. L'exploitation touristique y est la principale activité. Il y a des hôtels partout, tous plus grands et luxueux les uns que les autres, pouvant accueillir des milliers de touristes. Un aéroport international relie directement Siem Reap aux plus grandes villes du monde. À quelques kilomètres de là, au cœur de la forêt se dresse Angkor Wat, témoignage direct de la richesse, du pouvoir et de la grandeur du royaume khmer à son apogée. Construit au XIIe siècle, il fut premièrement hindou et dédié à Vishnu, puis le temple devint bouddhiste. Aujourd'hui, Angkor Wat est le symbole du Cambodge à travers le monde. Chaque jour, des milliers de touristes foulent les 40 hectares du site d'Angkor et y découvrent des merveilles d'une gloire ancestrale enfouie au cœur d'une nature luxuriante que rien n'arrête. Retournons en ville. Au milieu des hôtels poussant comme des champignons, se trouve Salabai, un centre de formation au métier de l'hôtellerie. On a 50 en stage dans les hôtels, 50 à l'école, et tous les 4 semaines, on alterne. Ce qui fait qu'on se retrouve au total avec 32 élèves de cuisine, 32 élèves de restaurant, 12 élèves de réception et 24 élèves de housekeeping, femme de chambre. Pour eux, c'est vraiment une aubaine qu'il y ait un élève qui puisse venir rentrer à Salabai, parce qu'à l'issue de la formation, ils ont tous un boulot. Ils vont gagner minimum 60-70 $ par mois. C'est ici qu'il y a le gros potentiel au niveau de l'embauche. On en met 100 sur le marché de l'emploi tous les ans. Il y a l'école du Brûle qui en met pas loin de 200. Il y a Friends, il y a PSE aussi. Donc il arrivera un moment où ça va saturer. Mais moi, ce que j'espère, c'est que les meilleurs évoluent, prennent des postes à responsabilité un peu plus et laissent la place des postes sans responsabilité pour les nouveaux qui arrivent. Salabai fonctionne comme n'importe quel hôtel. Il dispose de plusieurs chambres, d'une suite et d'un très bon restaurant. Un livre réunissant leurs recettes et les spécialités cambodgiennes a d'ailleurs été édité. Les élèves vous accueilleront avec le sourire et le plus grand soin. Avant de partir de Siem Reap, allons visiter un hôpital créé il y a maintenant une dizaine d'années par un étranger spécialement pour les enfants. This hospital the name is Angkor Hospital for Children, and founded by Mr. Kenro Isu. He is Japanese, but he lives in United States, America. He is photographer. He is not a doctor or not. He just a photographer. When he came to Cambodia and he take a picture in Angkor Wat and Dam Rom, and he saw the kid and he feel very sorry. And then when he go back to his country, he would like to build one hospital, that Angkor Hospital for Children. That we see the patient around 250 to 300 per day. Actually, the main disease in Cambodia is respiratory tract infection, and also diarrhea, and malaria, and dengue fever. The main problem right now, very reduced because we have a demand to clinic, and this year we don't meet any case for mine accident for this hospital. Malheureusement, il en reste encore beaucoup.
mais les principales zones fréquentées ont été déminées et le travail continue. Certaines ONG se chargent spécialement de ce type d'accident. This hospital is recognized by Ministry of Health as the teaching hospital. So this is the first hospital in Cambodia that recognized by Ministry of Health. Tân Trang nursing school, they are come to training here, and from Kampong Kampot nursing school come to training in hospital also. Avec des équipes réduites, ils se rendent dans les villages reculés afin de soigner les enfants directement chez eux et aussi d'éduquer les familles aux premiers soins. Provide education, make sure that the mother understand how to take care of the baby and how to give medication to the patient at home. Yeah, that's very good. Nebulizer for bronchopneumonia. The money come from through the Friends Without Borders. Yeah. Friends Without Borders, and based in New York, Tokyo, and also the friends also. This hospital, we did not get any that money from the government, only medication. Les soins ne coûtent qu'une poignée de riels symboliques aux familles et sont gratuits pour les plus démunis. The poor patient that no money to buy food. Okay. We hope that in Cambodia, we can access too easy for the health. But right now very difficult that only one or two modern hospital, and very difficult for the countryside. And education very big problem in Cambodia. Encore une ONG fondée par un touriste qui lui aussi a eu un sérieux coup de cœur pour le Cambodge. Quittons Siem Reap et embarquons pour une autre des merveilles naturelles du Cambodge, le lac Tonle Sap et ses villages flottants où vit toute une communauté de pêcheurs vietnamiens. Le lac Tonle Sap est le véritable cœur liquide du Cambodge. Il peut quadrupler sa taille durant la saison des pluies, au moment où la rivière Tonle Sap inverse son cours à Phnom Penh et remonte au nord vers le lac, emportant avec elle les eaux en crue du Mékong. Quand les eaux se retirent et que la rivière reprend son cours normal, les plaines et les rizières alentours sont fertilisées, le lac regorge de poissons et la pêche est miraculeuse. On peut également y trouver quelques élevages de crocodiles. Au nord-ouest du lac, la rivière Sangke nous ramènera à Battambang, où nous terminerons notre voyage. Une très vieille légende raconte qu'il y a de cela fort longtemps, le Cambodge était encore sous la mer et seuls les Nagas, les longs serpents mythiques, y régnaient. Un jour, un jeune prince hindou navigua jusque dans ces eaux et tomba éperdument amoureux d'une princesse Naga. Le roi accorda au prince la main de sa fille et en guise de dot, but presque toutes les eaux qui recouvraient son pays. Il lui donna ces terres riches et fertiles pour qu'il en fasse leur royaume. Et c'est ainsi que le Cambodge naquit des eaux. Aujourd'hui est un grand jour pour la jeune ONG AVEC.
Après avoir collecté suffisamment de dons, ils ont réussi à obtenir tout ce qu'ils avaient promis aux enfants et à leurs familles en échange de leur scolarisation. Ils nous attendent donc tous à l'école pour célébrer ensemble la rentrée des nouveaux élèves. C'est un moment émouvant. Volontaire aux enfants de Cambodge. Je parlerai aujourd'hui au nom de l'ONG AVEC. Nous avons arpenté les villages, recherché les familles pauvres et localisé les enfants qui ne sont pas encore scolarisés. Aujourd'hui, ce n'est pas moins de 157 enfants qui nous font face et je pense que nous avons contribué à les mettre sur la bonne voie dans leur vie. Everybody here understands the school is important for the future. Thank you very much. Les instituteurs et les autres fonctionnaires reçoivent des nouveaux tableaux et du matériel pour les classes, ainsi que l'indispensable petite enveloppe. Sans quoi, les choses auraient été plus difficiles. C'était vraiment une belle journée. On a eu 157 enfants qui sont venus. Pour nous, c'est un moment mémorable et on va continuer sur cette lancée. Merci à vous tous. Merci. This is the first time for us, me with Patrick, and we hope all these children will continue the school and they will have a good life for the future. Thank you. Mais le travail de l'ONG ne s'arrêtera pas là. Il leur faudra vérifier l'assiduité des élèves tout au long de l'année et puis continuer leurs actions avec d'autres villages, d'autres écoles, d'autres projets. Avant de conclure, il nous reste une chose à voir. Ce soir, dans le chapiteau de Farponle-Selpak, a lieu un de leurs 7 spectacles. Il s'appelle De 4 à 5.
Peut-être un jour pourrez-vous assister à un de leurs spectacles près de chez vous, car la lumière de phare tourne de plus en plus et désormais, elle éclaire très loin. Après avoir parcouru le Cambodge de long en large, plongé dans les méandres les plus tragiques de son histoire, aperçu sa misère, entrevu son immense culture, rencontré les acteurs passionnés de sa reconstruction et tous ses enfants, notre balade au petit royaume des Khmers touche à sa fin. La saison sèche se termine bientôt. L'eau se déversera alors et fertilisera les terres de ce petit royaume qui un jour peut-être redeviendra grand. On ne peut quitter le Cambodge qu'avec de l'espoir, une sincère volonté de solidarité et une grande compassion pour un peuple si attachant, mais aussi avec une profonde nostalgie emplie d'authentiques émotions et la mémoire peuplée d'images, de souvenirs d'un majestueux pays en pleine métamorphose. Le Cambodge est beau, tout simplement. Merci.
Goodbye. 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 Goodbye.